Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre de la formation Citrix Virtual Apps and Desktops, configuration avancée. On va voir dans cette vidéo comment configurer la haute disponibilité du serveur Delivery Controller. Alors, comme plan pour cette vidéo, nous allons notamment ajouter un nouveau serveur Delivery Controller, un DDC. On va aussi configurer ce nouveau DDC au niveau du au niveau du serveur Storefront. Puis on va ajouter une stratégie pour les VDA, donc les machines, les ressources, pour qu'ils reconnaissent ce nouveau delivery controller, notamment lorsque c'est des ressources non persistantes, dynamiques. Donc, ce qui va se faire en fait, c'est qu'on va ajouter un nouveau serveur SRV DDC2. Donc, on va y installer le rôle Delivery Controller. Puis, par la suite, on va l'associer au même site, à savoir le site Alform, qui est déjà installé sur SRV DDC1. Une fois on va faire cela, on va configurer ce nouveau SRV DDC2 sur Storefront, puis on va appliquer une stratégie sur ces serveurs, à savoir nos ressources, que ce soit des ressources serveurs ou bien des ressources desktop, afin qu'ils puissent reconnaître le nouveau Delivery Controller. Alors, on passe directement à la démo. Donc, déjà, par rapport au nouveau serveur Delivery Controller, ça va être le serveur SRV DDC2. Comme vous le voyez ici, j'ai déjà installé là-dessus le rôle Delivery Controller, juste pour gagner un peu de temps. C'est les mêmes étapes qui ont été suivies dans la formation essentielle lors de l'installation du Delivery Controller. Donc, le nom du serveur qui sera installé, c'est SRV DDC2. Donc, ce serveur-là, il appartient aussi au domaine Active Directory Alform. Alors, une fois on installe le Delivery Controller, si vous vous rappelez, on a et qu'on ouvre la console Studio sur le Delivery Controller. En fait, j'ai installé aussi la console Studio sur ce nouveau Delivery Controller. On aura sur cette console-là trois options. Pour créer un nouveau site, on devrait utiliser cette option-là. Nous, on est dans l'esprit d'ajouter notre delivery controller à un site déjà existant. Donc, en fait, on va utiliser cette option-là. Mais avant de le faire, je vous propose juste de revenir sur notre serveur SQL. Donc, sur notre serveur SQL, sur lequel sur lequel on a créé les bases de données SQL. On va se connecter là-dessus pour voir la configuration d'accès qui est déjà faite. Donc, on se connecte donc avec l'administrateur SQL sur notre serveur SQL, euh, juste pour vérifier. euh, les enregistrements des sécurités qui sont créés par rapport à la base de données. Alors, si vous, comme vous le voyez ici, on a notre delivery controller qui est créé au niveau de des bases SQL, des trois bases SQL, à savoir le site monitoring et login. Donc, on a notre SRV DDC1 l'objet computer qui est déjà créé pour avoir les autorisations d'accès sur les trois bases de données. Donc maintenant, on va partir sur le nouveau delivery controller, à savoir SRV DDC2. Donc c'est le 183. Je clique sur Connect this delivery to an existing site. Donc je veux lui indiquer le nom d'un DDC qui est déjà au niveau du site existant, à savoir srvddc1 alform.local. Donc, je fais un OK. Il va me demander est-ce que tu veux mettre à jour la base de données automatiquement. Donc, oui, j'accepterai ça.
J'attends un petit moment, le temps que les changements se produisent. Donc, il est en train d'écrire maintenant sur la base de données, sur le serveur, sur la base de données. Donc, au niveau du serveur de base de données, j'attends un moment encore. Donc, ça va prendre quelques secondes. Donc, c'est presque terminé maintenant. Donc, c'est en train de se charger. C'est bon. Là, je peux voir que le site Alfor maintenant est app. Je peux revenir sur le serveur de base de données juste pour savoir est-ce qu'il y a des choses qui se sont ajoutées. Je vais faire un refresh ici, donc une actualisation. Et là, après actualisation, si je vais sur Login, je vais retrouver aussi l'objet SRV DDC2. Comme ça, c'est le le nouveau Delivery Controller aura accès à son serveur de base de données. Donc, vous pouvez le deviner déjà, c'est qu'on ne peut pas avoir une haute disponibilité si le serveur SQL, c'est un SQL Express. Donc, parce qu'on aura besoin d'un serveur SQL auquel deux machines ou plus pourront accéder en même temps. Donc maintenant, une fois on a ajouté notre serveur Delivery Controller, notre second serveur Delivery Controller, on va aussi partir l'ajouter au niveau de notre storefront, de notre serveur storefront. Vous vous rappelez, le serveur storefront, il est installé sur SRV Role 1. Donc on va partir sur le serveur storefront, il y a Manage Delivery Controllers, on va faire Edit ici. Donc, on a notre serveur Delivery Controller qui est déjà listé. On va ajouter un deuxième Delivery Controller. Donc, ça va faire SRV DDC 2.alform.local. Donc, je l'ajoute. Une fois que je l'ai ajouté ici, j'ai l'option ici de Servers are load balanced. Alors, si cette option il est cochée par défaut, si je la laisse cocher, ce qui va se passer, c'est que Storefront va commencer à envoyer les requêtes, à faire un partage de charge des requêtes entre le Delivery Controller 1 et le Delivery Controller 2, moyennant un algorithme qui lui est propre. Si jamais un des deux serveurs n'est plus disponible, donc il va le contacter une première fois. S'il y a un timeout, il va passer au deuxième serveur et il va mettre le serveur où il y a un souci, il va le mettre en quarantaine par défaut pendant une soixantaine de minutes. Si jamais je décoche cette option, en fait, Storefront va toujours contacter le premier serveur Delivery Controller. Donc, il va continuer à le contacter tant que ce Delivery Controller lui répond, il va continuer à le contacter. Donc, nous, on va mettre serveur are load balance, c'est l'option recommandée en fait. On va faire un OK. Donc, on a ajouté notre serveur Storefront au niveau de notre. On a ajouté notre nouveau Delivery Controller au niveau de notre Storefront. Là, maintenant, on va repartir sur le Delivery Controller juste pour vérifier la partie contrôleur ici. Vous pouvez le voir ici. Donc, les deux contrôleurs seront listés. Mais on va notamment voir que sur le premier contrôleur, il n'y a que 4 delivery controllers. Sur le deuxième, il y a 0. En fait, il faudra le premier A4 parce qu'ils étaient déjà enregistrés avec ce delivery controller. Cela dit, lorsqu'on a des machines, des ressources, des VDA qui sont non persistantes, on aura toujours besoin et tant qu'on n'a pas fait d'update catalogue, vous vous rappelez que les ressources détectent, si vous vous rappelez, les ressources détecteraient
les delivery controllers avec lesquels ils doivent communiquer, ils vont les détecter, soit à partir du, ce qu'on a indiqué manuellement au moment de l'installation du VDA, soit avec une GPO, soit avec le personality.ini. Nous, on utilise, et puis et en premier lieu, l'auto-update. En fait, dans un environnement non persistant, l'auto-update n'a pas vraiment de signification, notamment au moment du démarrage de ces ressources-là, donc au moment de leur démarrage la première fois. Donc maintenant, du moment qu'on va pas faire immédiatement une mise à jour de catalogue, c'est ce qui va pour introduire la nouvelle valeur du SRVDDC2 dans le personality.ini, je vous propose de mettre en place une stratégie sur nos ressources afin que ces ressources-là puissent reconnaître le nouveau delivery controller. On va partir sur notre contrôleur de domaine. On va lancer donc le groupe Policy Management, la gestion de stratégie. Donc, on va aller sur notre infrastructure Citrix. On a tous les workers ici qui sont au niveau de l'unité d'organisation workers. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une GPO aussi. Je vais la nommer DDC. Donc, alors, je vais la nommer DDC1. DDC1, du moment que j'ai déjà une stratégie qui s'appelle DDC au niveau de mon environnement. En fait, la stratégie, c'est celle-là. Donc, on l'a déjà fait au niveau de la première formation. Alors, ce que je vous proposerai, c'est que je peux en fait modifier uniquement cette stratégie. Il y a une petite coupure de réseau sur mon serveur. Alors, je me connecte dessus rapidement. C'est ça. Donc, je mets le mot de passe. Ah. On revient ici. Alors, j'ai cette stratégie, je vais la supprimer. Je vais juste modifier la stratégie existante. Je vais juste modifier la stratégie existante. Alors, au niveau de policy, normalement, on devra avoir un onglet pour Citrix. On l'a pas ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer rapidement. Donc, le Policy Engine, afin que je puisse, afin que je puisse configurer des stratégies Citrix du moment, du moment que je suis sur le Delivery Controller et qu'il n'y a pas de Console Studio qui est déjà installé, avec la Console Studio, le Policy Engine s'installe par défaut. Si on n'a pas la Console Studio, il faudra l'installer. Donc, je partirai ici pour l'installer. Donc, on va l'installer rapidement. Ça permet en fait d'avoir un onglet pour les policies Citrix au niveau de la gestion de policy, la gestion de stratégie. Donc, c'est bon. Là, on l'a. Alors, on va changer la stratégie cette fois-ci. Alors, si je pars sur Policies, euh, administrative, Windows Setting, non pas Windows Setting, c'est plutôt au niveau de, je dois l'avoir quelque part ici, Citrix Policies, pardon, c'est ici, je l'ai pas vu. Donc, j'aurai les Policies Citrix au niveau, à ce niveau-là. J'ai une petite erreur au niveau de mon environnement. Je pense que je dois fermer cela et les rouvrir pour ne plus avoir de soucis par rapport à la console MMC. Alors, cette fois-ci, je vais encore le modifier. Donc, c'est au niveau de Policies, Citrix Policies. Alors, toujours un souci. Alors, juste un petit moment, s'il vous plaît. Je
pense qu'il faudra installer un autre composant euh, pour résoudre ce problème de ces messages d'erreur. Lorsqu'on installe Citrix Policy Engine, on devra aussi installer d'autres composants, notamment le VC Redistribute 64 et 86. Alors je vais les installer rapidement et je reviens vers vous. Voilà, donc comme j'ai dit, j'ai juste installé ces deux composants aussi, et donc qui se trouvent au niveau du serveur, au niveau du fichier ISO du CD de Virtual Apps and Desktops. Je pense que ça a résolu le problème. On a déjà cette stratégie, on avait cette stratégie-là, donc qu'on avait créée auparavant, donc pour indiquer, pour forcer les VDA statiques à se connecter avec les delivery controllers SRVDDC1 dans la formation essentielle. Je pense que vous pouvez retourner sur la vidéo correspondante dans la gestion de ressources au niveau de la formation essentielle. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va arriver ici. Donc, et on va ajouter on va ajouter notre second delivery controller. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un espace entre cet ancien delivery controller et le nouveau, à savoir donc SRV DDC-2.alform.local. Donc SRV DDC, donc il y a juste un espace entre les deux, FQDN. Donc je fais un OK. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser cette stratégie, cette même stratégie. Donc, je vais arriver au niveau de workers ici. Je vais faire link an existing strategy. Et je vais mettre notre stratégie DDC. Donc, la stratégie sur laquelle on a, comme ça, cette stratégie-là, elle sera appliquée sur toutes les unités d'organisation de ressources, y compris celles non persistantes qui reconnaissent toujours qu'un seul délivré contrôleur au niveau de mon environnement. Donc, je pourrais supprimer cette liaison. Donc, il ne me sert plus à grand chose. Et là, je reviens sur mon delivery controller. En fait, ce que je vais faire, c'est que sur le delivery controller, ce que je souhaite faire, c'est que je veux redémarrer toutes les ressources, donc toutes les machines dans les différents catalogues pour voir le résultat. Est-ce qu'ils vont se connecter tous au même au même serveur ou bien au même serveur delivery controller, ils vont s'enregistrer ou bien ils vont se distribuer sur les deux delivery controllers. Donc on va commencer par desktop OS machine 2. Donc je vais faire un restart pour ces deux machines-là. Et puis je vais faire un restart aussi pour les deux autres machines serveurs. Donc on attendra par la suite un petit moment. Je poserai la vidéo en attendant que les machines redémarrent. Puis pour que vous puissiez voir le résultat. À tout à l'heure. Donc maintenant, les machines ont redémarré. Si je reviens sur contrôleur, on pourra voir comment les machines se sont enregistrées vers les deux contrôleurs. Donc il y a toujours trois machines qui se sont enregistrées sur SRV DDC1 et une machine qui s'est enregistrée avec SRV DDC2. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne contrôle pas vers quelle machine vers quel delivery controller les ressources vont se connecter. Ils vont lancer la requête d'enregistrement vers les deux delivery controllers et celui qui répond le premier, ils vont s'enregistrer avec. Donc on arrive à la fin de cette démonstration de ce lab. Donc je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.